Mbemba, Rongier, Guendouzi, Under et Harit. Personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de cadres de l'OM de l'an passé qui n'ont pas débuté la rencontre hier soir face au Panathinaikos. Mis à part Harit parce qu'il a été blessé toute la saison l'année dernière. Mais ça fait quand même beaucoup de cadres et de joueurs phares de l'OM des années précédentes sur le banc. Voilà, donc je veux bien qu'il y ait des changements, mais là ça fait un petit peu beaucoup. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Donc ben écoute, hier soir on s'est fait bouffer, on s'est fait détruire, on s'est fait ridiculiser. 70% de possession contre 30% de possession à un moment du match. Voilà. Et à la fin, je crois que ça s'est fini à 67-33 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Voilà, on a été ridicule. Ils nous ont bougé. Ils ont été plus puissants que nous au niveau de l'intensité, dans les duels, dans l'impact physique. Ils gagnaient tous les duels en première mi-temps. On n'a pas été très très bon, vraiment, voire mauvais, voire bidon. J'aime pas de sévère comme ça avec mon équipe, mais voilà, je suis obligé un peu de lâcher les mots là. Mis à part Geoffrey Kondogbia qui a un petit peu essayé, et encore en prenant son carton jaune au bout de 30 secondes, ça aussi il faudra en reparler. Il a quand même levé un peu le pied, j'ai eu l'impression. Ça n'empêchera pas plus tard quand même de prendre son deuxième jaune à la 65e et de se faire expulser, donc on finira la dernière demi-heure à 10. Déjà qu'on n'était pas flamboyant, c'était encore pire. Donc voilà, on sentait nettement, peut-être, c'est vrai, une équipe du Pana mieux rodée, qui avait déjà 7 ou 8 matchs dans les jambes, contrairement à l'OM qui en avait que 3 ou 4 et encore pas contre des super adversaires, mis à part le Bayer Leverkusen, qui est une bonne, une bonne équipe d'Europe. Mais voilà, je pense qu'il faudra vraiment montrer à notre visage au match retour. Voilà, sinon on est mort, on est vraiment mort, ça sert à rien. Est-ce que c'était un choix tactique de Marcelinho d'aller chercher peut-être un vieux nul un peu pourri et de faire le taf de Rome? Je sais pas. Néanmoins, tu laisses pas autant de possession à l'équipe adverse. Voilà, là c'est trop. Et on a vu en deuxième mi-temps, parce que bis repetita, en deuxième mi-temps, ils ont squatté dans notre moitié de terrain. Ils ont vraiment squatté dans notre moitié de terrain. Enfin, franchement, c'était une attaque-défense. Voilà. Moi j'ai vu ça. Alors, heureusement qu'ils n'ont pas été trop dangereux, même s'ils ont mis un but. Voilà. Après, défensivement, c'est pas fantastique non plus. Voilà. Au niveau des recrues, ben moi, enfin, voilà. Je suis pas conquis. Je suis pas conquis. Je suis pas déçu non plus, mais je suis pas conquis. Enfin, je suis très déçu sur ce match-là surtout. Que ce soit Aubameyang, on l'a pas vu. Après, son défenseur, qui était sur lui, il a pas lâché d'une semaine. Il a bien joué le défenseur du Pana. Maintenant, Aubameyang, on entend beaucoup plus de lui. Et, voilà, et moi, ce qui me déçoit, c'est que ce soit Aubameyang, Sarr ou Ndiaye. Bon, Sarr, peut-être en première mi-temps, il a essayé de se bouger un peu plus que les deux autres. Mais voilà, ça tricote un peu trop, ça se trouve pas. Il n'y a pas d'automatisme, encore une fois. Voilà, on va pas aller loin si on continue comme ça. Alors, je sais pas, les joueurs, ils ont tous les jours d'entraînement. Je sais pas si ça met beaucoup de temps à se créer des automatismes. Quand même, pour des joueurs de ce niveau, ça devrait quand même peut-être aller un peu plus vite. Sachant que le match du Pana, on l'attendait quand même depuis longtemps. Enfin voilà, tu mets beaucoup de tes joueurs phares de l'an passé sur le banc. Je pense notamment à Mbemba et Rongier, qui sont quand même deux valeurs sûres de l'an passé. Pourquoi ils ne jouent pas? Je comprends pas. J'arrive pas à le comprendre. Surtout quand tu vois les joueurs qui jouent à leur place, notamment pour Mbemba, parce que c'est Balerdi. Alors Balerdi, il n'a pas été complètement nul hier soir. Même si sur le but, le joueur grec qui fait la passe décisive à Bernard, ben, Balerdi est au duel avec lui, il y va comme une danseuse classique. Voilà. Donc voilà, on est loin des Argentins de l'époque, hashtag Gabriel Enze. Là, on est loin, loin, loin de ce niveau-là. Balerdi, je comprends toujours pas ce qu'il fait dans une équipe comme Marseille et comment il avait été aussi à Dortmund. Enfin, voilà, c'est une énigme pour moi. Paraît-il qu'il a un super agent. Ben, c'est clair que là, son agent, c'est David Copperfield. C'est du high level son agent. C'est le ballon d'or de l'agent. Voilà, enfin voilà, je suis un peu, voilà, je suis vraiment dégoûté. Donc moi, ce que j'ai vu, ce que je pense sur quoi il faudrait se poser très sérieusement et faire le travail c'est retenir Alexis Sanchez. Voilà, se trouver, enfin négocier, trouver par n'importe quel moyen garder Alexis Sanchez. Moi, quand j'étais au stade contre Leverkusen ou quand j'ai vu le match hier soir à la télé contre Panathinaikos, je n'ai vu aucun joueur offensif faire ce que Alexis Sanchez faisait. C'est-à-dire, Alexis Sanchez, c'était le premier défenseur de l'OM. Voilà. Il n'était pas venu pour ça, mais il a fait le taf. Hier, je pense que dans ce match, il nous aurait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Il sait faire des choses que tous les joueurs recrutés ne savent pas faire. Voilà. Et tous les joueurs recrutés, toute enflammade qu'il y a,
Moi, j'en ai rien à cirer de l'enflammade qui a de cette hype autour de tout le monde. Là, quand voilà, Ndiaye, l'ancien Marseillais, qui réalise son rêve de gosse, c'est génial, je suis super content pour lui. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est de la valeur ajoutée, c'est quelque chose de. J'attends beaucoup plus de lui. Alors certes, il est nouveau, faut laisser le temps, faut pas lui. Voilà. Mais hier, le match, il était important. Hier, le match, il était important. Et c'est dommage de ne pas avoir eu un joueur avec les capacités, les compétences et surtout le mental d'Alexis Sanchez, cette grinta, ce professionnalisme sur le terrain. Aubameyang, il le fait pas, ça. Aubameyang, il le fait pas. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment se poser, parce que c'est un profil qu'on n'a pas, et c'est voilà, et c'est le meilleur joueur qu'on ait eu à l'OM l'an passé, et c'est aussi le meilleur joueur à mon avis qui sera sur le terrain s'il joue cette année. Voilà, que ce soit en termes de carrière ou de compétences. Donc posez-vous bien sur ce dossier, parce qu'au niveau des recrues, ben, comme je l'ai dit, c'est pas flamboyant, que ce soit offensivement, même au milieu de terrain. Après, Unai, c'est pas une recrue. Unai, il est très bon, mais si tu le mets dans l'axe, là, tu le tues en le mettant sur le côté. Ça me fait penser à l'époque où tu mettais Payet sur le côté aussi. Il était beaucoup moins fulgurant que lorsqu'il était dans l'axe. Ah, donc Payet est parti, Sanchez, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Alors négocier, pareil, les négociations sont reparties. Ben, il y a plus de négociation possible. Il faut le garder. Il faut le garder. Sachant que le match retour Vélodrome, on ne sait même pas si on va se qualifier. J'ai du mal à croire que ce soit juste un coup tactique de Marcelinho d'aller. Voilà, il y a eu trop de possession. Il y a eu trop de possession pour le Pana. Ça sert à quoi d'aller à la Ligue des Champions que si tu galères contre le Panathinaikos, qui certes est un très grand club grec et qui a tout mon respect. Et qu'est-ce que tu vas faire contre le Real de Madrid, le Bayern Munich, enfin je sais pas, Arsenal, tous ces clubs-là, c'est fait Naples, tout ça, ça sert à quoi? Ça sert à quoi vraiment? Faut montrer notre visage, il y a beaucoup de choses à changer. Moi, Marcelinho, pour moi, je suis pas trop séduit, que ce soit autant par l'homme que par l'entraîneur. Je le connaissais pas trop en tant qu'entraîneur. Faut laisser du temps, je suis d'accord avec ça. Mais là, le match d'hier, il était important. Et je pense qu'avoir mis trop de nos joueurs phares sur le banc, nos joueurs phares de l'an passé ou des années précédentes sur le banc, ça faisait trop d'un coup. Trop de nouveaux et trop. Fais un mix des deux, notamment Rongier et Mbemba, fais-les jouer. Guendouzi, quand il est rentré, franchement, vous n'avez pas remarqué à quel point c'était différent par rapport aux autres? Vous n'avez pas remarqué qu'il était différent? Et voilà, il courait un peu partout, il montrait qu'il était là. Alors certes, Kondogbia le faisait un petit peu, mais à sa façon d'être à lui, voilà. Mais et encore, moi, Kondogbia, je l'ai trouvé bien, mais pas extraordinaire non plus. Alors peut-être ce carton jaune, effectivement, l'a freiné. Et voilà, les joueurs de l'OM hier, moi, je les ai pas trouvés bons. Voilà, que ce soit Kondogbia et Klose qui ont peut-être été les deux, entre guillemets, les deux meilleurs. Et encore, je sais pas si on peut employer cet adjectif-là pour ces joueurs hier. Mais voilà, moi j'attends beaucoup plus, voilà. J'attends beaucoup plus. Et le match contre Reims, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir le match contre Reims parce que ça va déjà te. Voilà, déjà c'est la Ligue 1 et peut-être voilà, gagner ce match au Stade Vélodrome, les mettre en confiance pour le match retour contre le Pana. Parce que le Pana, on sait très bien ce qu'ils vont faire au match retour. Voilà, ils vont barricader derrière et voilà, il faudra trouver des failles et qu'on puisse. Ça serait bien de marquer rapidement. Ça serait bien de marquer rapidement et voilà que. Sinon, mais voilà. Et que derrière aussi, il y ait du changement tactique, il y ait un peu plus de. J'ose pas dire le mot, j'ose pas dire un peu plus de jugeote, parce que je peux pas me permettre de dire ça à un entraîneur comme Marcelinho. Mais, euh, mais à un moment donné, voilà, faut être intelligent. Et aussi le mental, s'il vous plaît, les gars, on s'est fait bouffer. Impact physique, c'est ils nous rentraient dedans. Oh, les gars, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'aller en Ligue des Champions? C'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Ça servira à rien d'aller en Ligue des Champions pour avoir ce mental pourri là. Vous faites bouffer. Vous faites bouffer. Je suis désolé de le dire, vous faites bouffer. Ça m'emmerde de le dire, mais c'est la vérité. Et c'est pas comme ça qu'on peut gagner des matchs. Voilà, combien de fois on a entendu les joueurs de 93, 91 ou 92 même, les matchs, les gagner où? Les gagner dans le tunnel, avec des regards, de la pression et tout, et de l'impact physique d'entrée de jeu, ça rentrait dedans. Allez demander à Eric Dimeco, à d'autres joueurs ce qu'ils faisaient, dans quel état ils finissaient les matchs, ces mecs-là. Là, franchement, c'est ouais, on est venu à l'OM, super, on a signé notre contrat, Ligue des Champions, c'est cool et tout, mais vas-y déjà en Ligue des Champions. Et après, on en reparlera. Mais voilà, enfin, et une attitude qui suit tes mots. Et une attitude qui suit tes mots ne fait pas le Patrice Evra, le grand guerrier qui derrière les actions ne suivent pas. Il faut que ça suive derrière, il faut vraiment que ça suive. Et là, ça ne suit pas. Voilà, même défensivement, là, on dit qu'on veut garder Sanchez peut-être pour avoir un autre profil, un autre rapport offensif, même défensivement, peut-être un autre joueur aussi.
Donc moi, je veux bien faire confiance à Lodi, mais hier, il a été nul. Il a été nul, je suis désolé. Zéro duel remporté pendant tout le match. Je trouve que c'est normal. Zéro duel remporté pendant tout le match. Et je sais pas combien de ballons perdus, je crois 19 ou 20 ballons perdus. Sur le peu de ballons qu'il a eu, il a quasiment perdu tous ses ballons. Voilà, franchement, ça fout les boules. Ça fout les boules. Donc j'espère que Marcelinho va recadrer tout ça. Et voilà, qu'on retrouve un autre OM au stade Vélodrome. J'espère qu'ils n'auront pas trop la pression et qu'ils vont se lâcher. Voilà, une victoire à Reims, ce serait vraiment bien. Contre Reims, pardon. Et que, voilà, contre le Panac, au match retour, ben, qu'on montre notre visage. Parce que je crois que derrière, c'est Braga. Pas évident, Braga non plus, hein. Donc, mais bon, si on veut vraiment jouer la Ligue des Champions, on doit être capable d'aborder et d'être compétitif sur ces matchs-là, que ce soit le Panathinaikos ou Braga. Sinon, ça sert à rien d'aller en Ligue des Champions. Voilà, pour faire quoi? Pour faire une troisième place, peut-être aller en Europa League et faire nos campagnes d'Europa League qui sont bien aussi, d'accord. Mais on est l'Olympique de Marseille, on mérite beaucoup mieux quand on a connu ce qu'on a connu dans le passé. Voilà, on a quand même 5 finales européennes, 2 Ligue des Champions, 3 d'Europa League. On mérite mieux que ça et il faut que ça rentre dans la tête des joueurs, voilà. Retrouver cet amour du maillot et pas celui des euros, s'il vous plaît. L'amour du maillot est beaucoup plus important que celui des euros. Et trop de choses se perdent. Trop de choses se perdent et on n'ira pas loin. On n'ira pas loin si on a cet état d'esprit, ce mental-là. Là, il y avait tout qu'à l'époque, soit mental, tactique, technique, enfin tout ça. Il y a trop de choses qui n'allaient pas. Plus l'arbitrage qui nous a pas trop arrangé non plus avec tous ces cartons. Enfin, le premier de Kondogbia, celui d'Ndiaye aussi qui n'est pas du tout mérité. Le jaune à la 15e minute, voilà, d'entrée, voilà. J'ai trouvé quand même un peu plus généreux avec le Panathinaikos. J'ai pas envie de faire mon Marseillais et d'être, voilà, dire, je pense que l'arbitre hier, il était pas terrible. Voilà, bon, je vais pas m'attarder, la vidéo, ça fait déjà un petit moment, ça fait 11 minutes que je suis en train de radoter. Voilà, allez l'OM. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce match dans les commentaires si tu veux qu'on en débatte, il n'y a pas de souci. Et j'espère qu'on va gagner contre le Panathinaikos au match retour. Voilà, allez, à plus, ciao.